Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au VirtualHost. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va voir ce qu'est un VirtualHost pour commencer et comment créer des VirtualHosts avec Windows. Alors prenons le cas d'un exemple. Alors le fait est d'expliquer un VirtualHost. Lorsque vous développez un projet, par exemple sous Symfony, on va devoir taper localhost slash e-commerce slash web slash app_dev. Donc ceci peut être un petit peu déroutant à écrire et surtout pas très propre au niveau de l'URL. Le but aujourd'hui va être de simplifier, de masquer cette URL pour la changer, pour avoir une URL plus propre et plus distincte du projet. Voilà. Alors comment fait-on ça? Je vois beaucoup de personnes sur WOMP qui vont tenter de modifier le fichier VE, slash tpdconf, etc. Tout ça pour un but final de créer un VirtualHost. Je trouve ça un peu, comment dire, c'est de la perte de temps puisqu'en fait, il y a de façon native un dossier qui permet de faire cela en fait, un dossier alias. Donc vous allez dans WAMP alias. Donc on va créer un petit projet juste pour vous montrer un exemple. Alors on va ouvrir les fenêtres, donc là j'ai beaucoup de projets, on va mettre tutoriel. Voilà, je vais créer une page index, index.php, et là, hop, tac, VirtualHost, ok. On va le mettre en machin. Voilà. Donc là, je fais comme si j'avais créé un petit projet. En l'occurrence, il est très petit. Donc stocké dans un fichier tutoriel. Le but va être de ne pas passer par localhost slash tutoriel slash index.php par exemple, mais d'avoir une URL plus propre. Alors, on va commencer, donc comme je vous disais, à se rendre dans le dossier alias. Une fois qu'on s'est rendu dans ce dossier-là, on va créer un nouveau fichier TXT. Celui-ci va s'appeler le même nom que le dossier en question. Donc, nous, c'est tutoriel. Donc, on va l'appeler tutoriel. Et là, on va mettre conf. Une fois qu'on a mis .conf, donc vous changez bien l'extension. Il ne faut pas que ce soit le TXT, mais bien .conf. On va éditer. Et c'est là que va commencer la création du VirtualHost. Alors, il va falloir définir un name virtuel. Donc, tout simplement, on va lui dire donc name virtuel. Donc name virtualhost. Et là, le nom qu'on veut lui donner. Donc, on pourrait par exemple donner tutoriel.dev. Généralement, on met .dev ou .local pour les projets. Comme ça, on sait si c'est un projet en cours de développement ou si c'est de la pré-prod, etc. Après, c'est vous qui fixez vos conventions. Donc là, on va lui dire donc, VirtualHost. Donc c'est là que commence la création de VirtualHost. On reprend ici tutoriel.dev. On ferme la balise. Et tout de suite, on va fermer la balise VirtualHost. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de router le document. Donc on va tout simplement lui dire document route. Et là, on va lui dire quelle route il doit suivre pour aller chercher notre fameux projet. Alors, on va lui dire, donc c'est de .wamp.w, et donc on a dit tutoriel. Hop, on finit par un slash. Une fois qu'on a fait ça, on va redéfinir ici le serveur name en lui disant une dernière fois tutoriel.dev. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le fermer le projet, hop, et on va relancer WAMP. N'oubliez pas de relancer WAMP. Donc si WAMP ne redémarre pas, c'est qu'il y a un petit problème sur votre VirtualHost. S'il redémarre, c'est que ça fonctionne. Donc nous, en l'occurrence, ça fonctionne bien. Enfin, du moins, il n'y a pas d'erreur à première vue. Alors, on a notre possibilité d'accéder à notre projet via l'URL, donc super moche, ou alors on peut directement faire un tutoriel.dev. Et là, vous voyez qu'on accède bien à notre projet. Donc on accède à la même page, seulement l'URL est bien différente. On a une URL ici qui est un peu crado, et ici un peu propre. Un peu propre, même propre je dirais. Alors voilà, donc comment on pourrait faire pour Symfony? Donc on pourrait faire exactement la même chose, donc on va laisser ici notre alias, et on va le copier-coller. Et on va mettre ici e-commerce. Hop. Alors maintenant on va se rendre sur notre URL, pas besoin de se rendre puisqu'elle est ici.
Voilà, donc on voit notre URL qui est pas super propre, encore une fois. Et donc, on va modifier tout ça. Donc on va mettre e-commerce.dev et on va le coller partout. Sauf que là, à la place de mettre www.e-commerce, on ne dit pas de mettre /web. Hop, avec un slash à la fin. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, encore une fois, on redémarre WAMP. Alors on va redémarrer. Hop. On vérifie bien qu'il redémarre bien. Alors en l'occurrence, ça a fonctionné. Et donc là, on recommence. Ici, notre URL un petit peu crado. Et là, e-commerce.dev. On devrait atterrir sur le app.php. Donc là, vous voyez qu'on a bien une URL propre et comparé à celle-ci, qui est beaucoup moins propre et beaucoup moins rapide à taper. Donc vous voyez que on peut avoir plusieurs projets. Donc bien préciser ici le dev. Comme vous voyez, on est bien en mode développement. D'ailleurs, on pourrait même ici préciser dev.php. Et ici, encore une fois, on est encore en mode dev pour un autre projet. Donc vous pouvez créer autant de virtualize que vous voulez, sans pour autant causer de problème. Bon, pour une certaine cohérence, je vous conseille, puisque en fait, même si on tape localhost tout court, ça va fonctionner. Mais pour une cohérence totale, histoire que ça s'obtient bien tous vos virtualhosts qui gèrent tout ça, je vous conseille de créer ici un localhost.conf, histoire de bien avoir les choses bien claires. Donc ici on n'aurait pas tutoriel.dev, mais localhost, et on pourrait faire pareil. Hop, localhost, on laisse ici de pointer vers le 3W, et là localhost tout court. Voilà, comme ça on gagne une certaine cohérence entre une virtualhost. Donc on aurait ici le localhost classique, hein, on retrouve tous nos projets, nos virtualhosts pour nos projets, donc e-commerce et tutoriel en question. Donc on va relancer tout ça et on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vais pouvoir fermer, hop. On vérifie qu'il est bien lancé. Voilà. Donc localhost, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. E-commerce.dev, ça fonctionne aussi. Et ensuite tutoriel.dev. Ça tourne. Ça fonctionne aussi. Donc vous avez vu qu'en quelques minutes, on peut définir des virtualhosts super facilement et de façon très rapide. Hop, je vais fermer ça. Donc n'oubliez pas, dans le dossier alias, on crée ici un fichier .conf qui va être nommé de façon à avoir le même nom que le projet. Donc ici on a e-commerce, donc forcément dans le 3W on va avoir e-commerce. Pareil ici tutoriel, dans les alias on va avoir tutoriel. Donc il faut garder une certaine cohérence dans vos fichiers, histoire de savoir quel virtualhost correspond à quoi sans pour autant l'ouvrir. On va récapituler ici comment ça fonctionne. Donc ici on définit un nom, on ouvre la balise virtualhost, on la ferme. On peut préciser également le port ici, hein, si vous avez un port autre que 80, vous pouvez préciser. Donc ça va se trouver ici. Ici on définit la route sur laquelle pointe le projet, et on redéfinit ici le serveur name. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Si vous voulez aussi gérer tout ce qui est accès SSO, donc authentification avec les logins ou mot de passe Windows par exemple, ça va aussi se gérer ici. On peut directement le gérer ici dans le virtualhost, avec un peu plus de configuration au niveau ici, mais on pourra gérer tout ça ici. Voilà, donc on va arriver à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, et que vous allez dorénavant gérer vos projets de façon propre et claire, notamment au niveau des virtualhosts, et de façon très simple et rapide. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, et sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions, et vos questions. Et j'oubliais, bon courage pour la suite.